Si vous aimez les cartes et les interprétations sérieuses, eh bien, je vous propose de rester avec moi. Nous allons faire une guidance pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2024. Alors, ici, les Capricornes, vous avez la carte de la dualité. C'est une carte qui va vous parler d'opposition. On va vous parler de contraste. Elle va vous dire que vous allez être face à des choix difficiles. On va vous parler de conflit. On va vous dire qu'il va falloir ici trouver un équilibre. Cette carte, vous dire qu'il va falloir absolument trouver des réponses, aller chercher en vous des réflexions pour trouver de l'harmonie malgré certaines tensions. La dualité peut parler également d'être à l'inverse de ce que je viens de dire, bien ensemble, de se retrouver, d'avoir l'autre en face et d'avoir comme un effet miroir. Alors, on va aller voir avec cette guidance ce qu'il en est et voir pourquoi cette carte est sortie. Vous avez la carte ici du bateau. La carte du bateau, c'est la carte du vaisseau. On va vous parler ici de voyage. On va vous parler donc de déplacement. Mais on va vous parler aussi de nouvelles opportunités, comme si vous laissez derrière vous quelque chose et que vous allez vers de nouvelles choses. Ici, on peut donc parler d'un changement de lieu. On peut parler d'une nouvelle aventure. La carte des oiseaux, elle, eh bien, va vous parler de communication. On va parler de discussion, de nouvelles. Elles peuvent donc également vous annoncer des nouvelles importantes ou des conversations. Elle peut vous annoncer des nouvelles importantes. Ici, ces deux cartes vont vous dire que vous allez très certainement avoir des discussions importantes qui pourraient entraîner de grands changements dans votre vie. Il va falloir faire très attention et il va falloir ouvrir l'œil ici. Ensuite, vous avez la carte donc des poissons et la carte de la tour. Les poissons, on va parler d'abondance, on va parler de prospérité et on va parler ici d'affaires prospères. On peut dire ici que vous allez avoir du succès dans les affaires, que vous allez avoir vraiment quelque chose ici de très intéressant pour vous. La carte de la tour va parler on peut parler de quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui se met à l'abri, mais on peut aussi parler d'une structure et d'une autorité avec cette tour. On pourrait dire ici que vous avez des institutions là qui pourraient vous aider à produire peut-être un peu plus, à aller vers votre abondance. Par exemple, on pourrait dire qu'une banque pourrait vous aider pour arriver pour un crédit, par exemple, pour vous donner un crédit afin que vous puissiez développer une affaire. C'est un exemple. Ensuite, vous avez la carte du serpent et vous avez la carte du balai. Donc là, on va vous dire avec le serpent que on va parler de vous. On va peut-être vous trahir. Il risque d'y avoir des complications. Il va y avoir ici peut-être des personnes qui vont vous critiquer, des personnes pas très intentionnées. Et vous allez avoir le balai ici. Le balai parle de dispute, mais il parle aussi de nettoyage. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'éclaircir certaines choses. Peut-être que vous allez avoir besoin de discuter avec certaines personnes sur des choses qui peuvent en fait vous piquer et vous faire mal. Le balai va bien parler de savoir en fait nettoyer. Il va dire que vous allez pouvoir clarifier des situations et donc que vous allez grâce à ça éviter donc des conflits, des possibles conflits à l'avenir. Vous avez ici la carte donc de la voyante, la carte du lys et la carte de la cigogne. La voyante va vous parler d'intuition, de clairvoyance. C'est une sagesse intérieure ici. Elle va vous dire que vous pouvez faire confiance à votre instinct. La carte du lys, eh bien, c'est le symbole de la pureté, la noblesse, la paix. Elle peut indiquer que vous allez retrouver une certaine tranquillité. On va vous dire de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vous-même. La carte de la cigogne va parler de changement, elle va parler de transition et de nouveau départ.
On peut dire ici qu'il va y avoir une transformation. Vous allez évoluer. Il y a des nouvelles importantes qui pourraient venir ici emmener des changements. Vous avez très probablement aussi des gains financiers à venir. Alors des gains ou des crédits ou quelque chose comme ça, quelque chose, une rentrée d'argent, quelque chose qui pourrait vous aider pour vous développer. Et par contre, on va vous demander ici de faire très attention donc aux tromperies, à des personnes mal intentionnées. On va vous demander ici également avec la clairvoyance de clarifier certains conflits. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien ici qu'il va y avoir des changements positifs, des changements qui vont vous apporter la paix et très certainement un renouveau. On va continuer la guidance avec le Light Tear Tarot et on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, vous avez ici les Capricornes, le cavalier d'épée. Vous avez la justice qui est sortie à part ici. Alors d'ailleurs, on voit que c'est sorti sur le serpent et sur le balai. Donc ça veut dire que s'il y a des disputes et des conflits ici, vous allez savoir équilibrer les choses. Ensuite, vous avez ici la reine de coupe. Vous avez le roi de coupe. Alors, vous avez le 3 de coupe, le 9 de pentacle, le cavalier de bâton. Vous avez le diable, le 9 d'épée et le 6 de pentacle. Alors, on va garder les cartes comme ça. Et on va aller voir donc. Ce cavalier d'épée va vous parler de rapidité. C'est une carte qui va parler d'action. On est déterminé, on sait ce qu'on veut, on y va, on fonce. On fonce. Le cavalier d'épée est prêt à affronter les défis, il est extrêmement courageux et donc il sait avancer. Il est extrêmement logique. C'est quelqu'un qui sait prendre des risques aussi et même s'il tombe, il se relève toujours. La reine de coupe ici va vous parler donc de compassion, elle va vous parler d'intuition, elle va vous parler de maturité émotionnelle. Elle est ici en harmonie avec elle-même et avec ses émotions. C'est une reine qui est magnifique et que j'aime beaucoup. Alors en fait, si on parle donc de ces deux cartes ensemble, eh bien on va vous dire que il y a une dynamique incroyable ici, beaucoup d'action et donc une clarté mentale. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites. Il y a vraiment quelque chose d'équilibré. Il y a beaucoup de compassion, il y a de l'intuition. On peut indiquer ici que vous allez donc agir avec détermination, mais il va falloir peut-être écouter vos émotions pour ne pas faire d'erreur et donc peut-être écouter également les autres. La carte de la justice vient dire que vous allez trouver une certaine vérité. Elle va vous dire que vous allez prendre des décisions justes et donc qu'il va falloir essayer de voir, de faire le pour et le contre pour aller au mieux et effectivement sur quelque chose d'équilibré. Elle peut indiquer également qu'il va falloir être dans la vérité, en accord avec vous-même et être en accord avec les autres aussi, surtout qu'il y a cette reine de coupe là qui parle de conciliation. Vous avez le roi de coupe qui va lui aussi vous parler d'amour. Alors on voit ici qu'on a le couple, le roi, on a la reine, donc on voit qu'il y a des choses qui sont extrêmement équilibrées ici. Elle est magnifique cette guidance, je trouve elle bouge mais en même temps elle est très réfléchie. On voit ici qu'on peut se poser des questions, on peut se voir à travers l'autre. On voit ici que parfois il y a des choses qui peuvent ne pas aller, mais on est toujours à essayer d'équilibrer les choses. La justice qui est là, c'est une carte qui va vous accompagner également pour ce mois d'octobre. Donc ce roi de coupe ici, dans cette guidance, va vous parler d'émotion. Il va vous parler de sagesse, de compassion. C'est une personne ici qui est toujours à contrôler ses émotions. Mais c'est naturel, c'est quelque chose qui est comme une évidence. C'est pas forcé, disons. On a vraiment une maîtrise de soi ici et en plus c'est quelqu'un qui sait guider les autres. C'est vraiment une très belle carte ce roi de coupe et avec cette reine de coupe là c'est tout simplement fantastique. On voit quelqu'un ici de réfléchi, même avec ce cavalier d'épée qui pourrait partir tout feu tout flamme, on voit quand même qu'il y a vraiment de l'esprit et que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. De toute façon vous avez de l'ambition et vous savez vraiment comment gérer tout ceci.
Le 3 de coupe va nous parler de fête. Le 3 de coupe, c'est une carte qui est quand même également assez amusante. Elle est ici parce qu'elle va vous indiquer que parfois, eh bien, c'est bien d'être dans le contrôle, mais il va falloir lâcher prise et il va falloir s'amuser de temps en temps. C'est comme si on vous disait ici de savourer votre réussite et de vous féliciter et justement d'aller vous amuser un petit peu. Vous avez la carte du 9 de Pentacle à côté qui vient confirmer tout ceci parce que le 9 de Pentacle va parler d'abondance. Il va parler donc évidemment d'être bien, d'être content. On le voit bien sur cette carte, il y a beaucoup de gaieté. C'est quelqu'un qui s'est construit tout seul, qui a réussi tout seul. Ça ne m'étonne pas pour vous les Capricornes de toute façon. Donc il y a ici le business marche bien. Vous êtes peut-être indépendant ici, on voit quand même pas mal d'indépendance, mais vous marchez avec vos émotions, vous avez su vous créer, vous avez confiance en vous, vous avez un esprit ici qui est toujours à vouloir regarder devant, à aller de l'avant et à aller vers une certaine évolution. Il y a énormément de force ici, il y a comme une compréhension de la vie aussi. On ne laisse pas les choses au hasard, même si on aime quand le hasard pointe le bout de son nez et qu'on sait en profiter, on sait en tirer parti. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez, je vais dire, calculateur, c'est-à-dire que vous êtes dans la maîtrise. Donc ces cartes sont très belles et sont très dynamiques ici. Juste peut-être parfois lâcher prise, mais je pense que vous savez le faire. Vous avez aussi ce cavalier de bâton qui va parler d'enthousiasme, encore une fois. Il va parler d'aventure, d'action, il va parler d'impulsivité. Ça vous va bien, les Capricornes. On voit là que vous êtes prêts à vous lancer dans de nouvelles aventures. Vous y pensez en tout cas, des aventures qui pourraient de nouveau vous passionner. Alors ici, vous avez donc le diable, le 9 d'épée et vous avez le 6 de pentacle. Donc là, on va un petit peu rentrer dans votre moi le plus profond. Des choses peut-être que vous cachez, des choses que vous ne regardez pas. Parce qu'en fait, le diable donc va parler d'addiction. Il va parler de s'attacher à des choses. Il va parler donc de tentation, je ne trouvais pas mon mot. Et en fait, ce diable va donc vous prévenir. Il va vous dire que parfois, vous pouvez vous sentir piégé. Peut-être par rapport à un système, peut-être parce que vous êtes dans un couple et que vous manquez ici de liberté. On voit qu'il y a une soif ici d'être soi-même, d'être connecté avec soi-même. C'est peut-être votre travail qui vous étouffe aussi. Peut-être que vous ne le dites pas, parce qu'en attendant, on voit ces belles cartes ici à la surface qui peuvent dire que tout va bien, tout est bien, vous êtes dans la passion, vous avez la bonté, la générosité, vous êtes dans l'action, vous foncez, vous savez ce que vous voulez, mais dans le fond, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez des tensions, que vous discutez avec des personnes. Peut-être qu'en face de vous, vous avez des personnes qui ont envie de vous dire des vérités. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes face à ça et que vous êtes obligé d'accepter. Et en attendant, même si vous êtes dans une belle réussite, dans une belle harmonie, eh bien, il y a des choses ici qui vous embêtent. On voit que vous êtes peut-être attaché à certaines choses, mais que ces choses vous font souffrir. La nuit, vous pensez, vous n'êtes pas bien, vous êtes à ruminer certaines choses. Vous avez eu peut-être aussi une tentation, peut-être que vous avez voulu aller vers un nouveau chemin et que ce chemin, en fait, vous a amené finalement une certaine tristesse, des tensions, de l'incompréhension. Et donc, vous avez peut-être été dérouté par une personne. Vous voyez, peut-être que là, vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes tombé. Mais voilà, ça ne va pas durer parce que vous savez vous relever. Vous avez le cavalier d'épée. Donc c'est quelque chose que vous n'allez pas être dans le déni. Il y a une souffrance, mais vous savez tout rééquilibrer. Donc en fait, si aujourd'hui vous avez cette sensation d'être dans le fond et que vous n'êtes pas bien, eh bien vous allez retrouver très vite l'harmonie parce que le 6 de Pentacle est là. Donc vous allez retrouver vos esprits, vous allez retrouver un équilibre et vous allez vous retrouver vous-même. On dirait que vous allez vous regarder et que vous allez faire face à des situations qui aujourd'hui, en fait, peuvent vous apporter cet état-là. Donc ça, on va mettre ça de côté, on n'en parle pas. Ça fait partie de vous, de ce que vous êtes en train de vivre, mais finalement, vu la personnalité que vous savez, je peux vous dire que vous allez vous sortir de cette situation-là.
Je pense que vraiment, vous avez été tenté par quelque chose qui n'est pas pour vous et quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler, que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et ça, pour vous, les Capricornes, c'est assez embêtant parce que vous avez besoin de cette maîtrise. Vous maîtrisez votre vie. Vous faites votre abondance. Donc, quand vous tombez comme ça, c'est extrêmement désagréable. Mais reprenez vraiment le dessus parce que vous en avez les moyens. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle de G et on va voir ce qu'il a à dire. Alors, première carte, waouh, voilà, ça continue là-dedans. Donc, perte, etc., abus de confiance, des choses comme ça ici. C'est évident que quand on a affaire à des personnes comme ça, hyper positives, gentilles, des personnes qui savent donner, des personnes qui savent écouter, entendre et qui savent prospérer et qui le font seules en plus, il est évident que vous pouvez avoir des personnes qui viennent, des charlatans qui viennent en fait vous abîmer. Mais encore une fois, vous avez une force, donc vous retrouverez votre équilibre. À nouveau, la carte de la balance. La carte de la balance commerciale. Mais on peut parler également au niveau émotionnel ici. Parce qu'en fait, vous marchez avec ce que vous mettez en place. Vous marchez avec peut-être un commerce, peut-être le travail. Pour vous, il y a le fait du travail, c'est la santé, j'ai envie de dire. Le travail, c'est la santé. Et si on vient vous dérober quelque chose, vous pouvez tomber. Donc, veillez vraiment à ce que, à tout ça, à rester dans un équilibre. Si vous partez dans des aventures ou comme ça, veillez à garder tout ça pour vous. J'ai envie de vous dire, autant des fois je vais vous dire partager, surtout avec la reine de coupe ici, mais autant là je vais vous dire de vous protéger. C'est-à-dire que parfois on voit dans l'autre son propre moi, mais parfois l'autre peut être une tromperie, n'est pas forcément ce qu'il dit. Donc on peut tomber dans une déroute. Alors, je continue ici. Alors, c'est très curieux parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est là, alors que vous avez tout de beau, vous avez une sacrée réussite, vous avez une sacrée personnalité, et c'est dingue, quoi. Vous avez de la force, vous avez de l'amour, de la compassion, vous savez faire, et puis vous savez vérifier, purifier. Vous avez ici la voyante qui dit que vous savez, vous posez carte sur table. Vous avez de la clairvoyance, vous avez une logique. Mais ça n'empêche que comme tout le monde, parfois, eh bien, quand vous avez certaines faiblesses et vous pouvez tomber dans des travers à cause de certaines personnes. Alors, ce voyage ici vous invite, surtout avec le roi de coupe en dessous, à vous poser un voyage spirituel, j'ai envie de dire. Ça peut être un voyage aussi, d'ailleurs, on l'avait ici au début, hein, mais ça peut être aussi un voyage spirituel. Alors, vous avez le nouveau départ. Vous avez ici le point d'exclamation et la cigogne. Donc, on est en train de vous dire que de ne pas vous inquiéter. Vous avez donc ici quelque chose déjà que vous avez créé, quelque chose qui est à vous, et en parallèle, il y a quelque chose qui est venu s'immiscer dans votre vie et qui est venu vous perturber. C'est quelque chose qui vous a bloqué un certain temps, vous ne comprenez pas, vous souffrez en fait de ça, il y a de l'incompréhension. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise ici. Alors, le problème, c'est que ça peut empiéter sur votre vie professionnelle et ça peut vraiment, ça vous amène à une contrariété. Attention, on vous dit ici, parce que si ça touche votre vie professionnelle, ça risque d'être encore plus difficile. Donc là, on est en train de vous dire de prendre conscience de tout ça, d'aller vers un nouveau départ ici, parce que vous en avez les moyens. On voit ici, il y a une rentrée d'argent, la force est avec vous. Et là, vraiment, on vous dit de reprendre vos esprits. Alors, je ne sais pas si... je ne vois pas qu'il y ait une coupure ici, mais je pense que le conseil de la guidance, c'est de reprendre vos esprits et donc de revenir dans une belle harmonie. De vous rendre compte de qui vous êtes, que vous n'avez peut-être pas besoin des autres, en tout cas ici, là, de personnes qui peuvent vous faire souffrir. Voilà, j'ai envie de vous dire ça, il faut le mettre de côté. C'est pas beau. Toutes les cartes sont belles. On a affaire à quelqu'un d'hyper dynamique, quelqu'un qui sait se gérer, quelqu'un qui équilibre, quelqu'un qui a de l'émotion, quelqu'un qui a de la clairvoyance, quelqu'un qui sait parler. Et là, à nouveau, qu'est-ce qu'on a? C'est le diable qui est là, qui se pointe. Donc, c'est quelque chose de l'extérieur qui vient vous polluer. Vous avez ici la carte, je le répète, de la voyante, du lys et de la cigogne. Vous voyez?
Ici, c'est l'harmonie, la cigogne qui est là. Et là, on va vous dire, donc, vraiment, vous avez le point d'exclamation, on vous dit de reprendre vos esprits, de revenir à ce que vous êtes au départ. Un nouveau départ qui est là. Alors, on va continuer avec les annales akashiques. On parle de foyer, donc on parle bien de quelque chose, on parle de chez vous là. Alors on va voir. Ça me tarde de voir quelles cartes vont tomber à côté. Alors, vous avez la carte de la réussite, mais ça on le savait, on l'a vu dans la guidance. Vous êtes quelqu'un, vous avez réussi. Vous avez la carte du combat, vous êtes un combattant, vous avez avancé. Et là, on a l'énergie du yang. On a quelqu'un ici, là. Pourquoi on a l'énergie du yang? Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'est présenté à vous, telle une âme merveilleuse? Oui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté à vous ici. Vous avez la belle carte de l'abondance et le syndrome du sauveur. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui est venu se positionner sur votre chemin. Et voilà. C'est quelqu'un qui vous a marqué. Et donc, en fait, vous jouez un peu le syndrome du sauveur. Mais il faut faire attention parce que c'est quelqu'un qui est très malin. C'est quelqu'un qui peut vous entraîner dans le fond, qui peut vous amener à perdre ce que vous avez. Et en plus, voilà, qui peut profiter de vous. Donc, faites très attention à ça. Parce que vous êtes, vous, une belle âme. Voilà. Et vous avez de quoi? Vous avez au niveau matériel, au niveau financier, vous avez réussi. Donc, attention à ça. Vous avez l'abondance. Et cette personne l'a vu. Et cette personne vient. Elle propose quelque chose de pur. Et ça n'est pas forcément la vérité. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Donc, attention aux personnes. Voilà. À quelqu'un en particulier. On va continuer avec l'oracle de la créativité. Alors, c'est une mise en garde, hein, cette guidance. Vous avez deux cartes. Vous avez le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Waouh, 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 mais c'est tout à fait ça. C'est incroyable. Ensuite, l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Voilà. Donc celui-ci, je ne sais pas trop, mais en tout cas, les illusions ici, le chant de la vérité, c'est tout à fait ça. Alors, on va voir avec les anges. Et on vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors ça aussi, c'est très beau ça. Voilà, redevenez vous-même. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie. N'hésitez pas à me laisser des messages en bas de la guidance, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis au revoir et à très bientôt.